Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo intéressante dans le sens où on va découvrir un produit qui est quand même assez nouveau, qui a créé le buzz sur internet il y a quelques mois, et je vous parle donc de Recharge d'Hydrosilex, un produit donc sur base céramique, et vous allez voir c'est un produit d'une polyvalence rare puisque c'est un produit que vous pourrez utiliser absolument sur tous les supports, que ce soit sur l'extérieur ou que ce soit même sur l'intérieur. C'est un produit sur base céramique, très facile à utiliser, il n'y a pas d'erreur possible et avec un très beau rendu et une très belle durabilité. On le retrouve en test tout de suite. Alors première utilisation possible de Recharge sur le véhicule, très facile, donc ça va être l'équivalent d'un hydrocoat, c'est-à-dire que vous venez de laver votre véhicule, vous l'avez rincé, la base est encore humide, là on le voit, le véhicule en test vient juste d'être lavé. Il est simplement rincé, on a gardé donc le film d'eau sur la carrosserie et on va utiliser Recharge directement sur la base humide. Ça va effectivement activer une protection hydrophobe, alors plus ou moins durable effectivement. Vous allez voir que les durabilités que sont annoncées par Hydrosilex sur ce produit-là seront vraiment variables selon la méthodologie d'application que vous allez employer. Mais ça, c'est une méthodologie qui est très facile, il n'y a pas d'erreur possible et vous pouvez le faire après chaque lavage en phase d'entretien. On vient de terminer l'application, donc surtout n'attendez pas avant de rincer à haute pression et ensuite vous procédez au séchage directement. Du coup, on se retrouve à l'intérieur du local pour vous présenter un petit peu l'application d'Hydrosilex Recharge sur une base sèche cette fois. On l'a vu sur base humide, on a vu que c'était très facile. Là, on va voir un petit peu les différentes méthodologies d'application sur une base sèche. Donc, comme je vous le disais, Recharge est un produit qui est ultra polyvalent. Vous pouvez l'utiliser sur la carrosserie, vous pourrez l'utiliser sur les plastiques bruts, sur les surfaces vitrées, même sur les plastiques intérieurs si vous le souhaitez. Il n'y a aucune contre-indication, c'est vraiment un produit, vous pouvez même dériver et l'utiliser à la maison. Vous pouvez même l'utiliser pour, je ne sais pas moi, protéger vos plans de travail, vos façades de cuisine, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est vraiment un produit en ce sens qui est très intéressant. Donc la contrainte en revanche, pour bien appliquer ce produit, c'est de bien préparer la base. Donc Hydrosilex nous informe qu'effectivement, la durabilité annoncée de 5 mois, sera sujette en fait à caution, sous réserve que la base soit parfaitement préparée. Donc au minimum, une décontamination et un polissage de finition. Donc moi j'ai sur le capot là qu'on a en test, simplement fait une passe de décontamination et ensuite il faudra effectuer donc un dégraissage avec un oil cleaner pour préparer l'accroche du produit. Donc moi j'ai choisi l'Optimus de la marque Alchemy 7, qui est pour moi une référence en la matière, pour dégraisser le support. Donc là, pour le coup, n'hésitez pas à vaporiser donc, votre oil cleaner préféré pour parfaitement dégraisser votre base. Ça, c'est important. Donc vous allez voir qu'à l'application Hydrosilex, il n'y a pas plus facile. C'est-à-dire que c'est un produit à utiliser comme un quick wax. C'est-à-dire que vous allez simplement le vaporiser sur votre support, quel qu'il soit. Il n'y a pas de temps de pause et vous allez l'essuyer ensuite avec une microfibre avec une densité de poils quand même assez élevée. Donc la Bloody Mary pour cet exemple est parfaite puisque on a un gros grammage, donc ça va être vraiment bénéfique pour l'essuyage. Donc vous vaporisez Hydrosilex généreusement sur la partie. Vous n'attendez pas qu'il ne sèche sur le support surtout. Vous l'étalez grossièrement sans pression sur votre base dans un sens, puis ensuite vous tournez votre microfibre et vous procédez à son essuyage. Et là, la chose dont on peut se rendre compte, l'essuyage, c'est que Recharge est vraiment un produit qui adoucit énormément le toucher de vernis. Donc c'est-à-dire que vous allez sentir qu'effectivement votre microfibre va vraiment glisser sur votre support. Donc on soupçonne effectivement d'ores et déjà qu'on a la création d'un film hydrophobe puisqu'on a effectivement cette épaisseur de produit qui permet, au-delà même du rendu brillant, parce qu'il apporte énormément de brillant, mais surtout d'adoucir et de faciliter la glisse de votre microfibre. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Voilà, un autre support que vous pouvez traiter, je vous le disais, les surfaces vitrées, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il n'y a pas plus facile, c'est comme si vous les nettoyez, ça s'applique exactement de la même manière. Vous vaporisez donc Recharge directement sur vos surfaces vitrées. Vous l'étalez grossièrement avec votre microfibre vitre, donc spécifique pour les vitres. Vous la retournez et ensuite vous terminez votre essuyage. Donc même résultat, même constatation, on a une surface qu'on sent extrêmement soyeuse au passage de la microfibre.
Donc encore une fois, la création du film hydrophobe qui va vous permettre notamment sur le pare-brise de pouvoir évacuer l'eau. Donc ça, c'est un gros plus. Utilisation possible sur des plastiques, même bruts, hein, non vernis, aucun problème. Vous vaporisez directement. Donc Hydro-Silex Recharge sur le support, vous l'étalez grossièrement et vous tournez votre microfibre. Et là, vous procédez à un essuyage vraiment scrupuleux. Il ne faut pas qu'il y ait de produits qui sèchent, hein, évidemment, sur le support. Au même titre que sur la carrosserie, il ne faut pas que le produit ne sèche sur le support. Donc, n'hésitez pas à chaque fois à changer votre microfibre, à en utiliser même plusieurs, hein, sur des teintes, par exemple, plus foncées. Là, on a un véhicule en test qui est un véhicule clair, donc ça se voit peut-être un petit peu moins. Mais sur un véhicule foncé, si vous voyez que le produit devient un petit peu plus difficile à essuyer parce que votre microfibre est saturée, n'hésitez pas à la changer régulièrement. Je tenais également à vous montrer encore une dernière technique d'application possible directement au pad. Donc ça peut aussi être envisagé. Pourquoi? Pour essayer de maximiser encore la durabilité du produit. Voilà, si vous l'appliquez comme ça, forcément vous allez l'appliquer un petit peu en surcouche, donc avec une couche un petit peu plus épaisse. Vous allez le laisser un tout petit peu posé, vous allez ensuite l'essuyer. Donc l'avantage, c'est que vous allez bénéficier d'une durabilité encore plus importante. Voilà, donc vous vaporisez Hydro-Silex sur votre pad et ensuite vous l'appliquez en mouvement croisé de cette manière. Vous pouvez aussi appliquer Hydro-Silex Recharge directement sur un véhicule qui présente par exemple des coverings, donc des bandes par exemple décoratives comme celui-ci. Même un véhicule, s'il était mat, aucun problème, vous pouvez l'appliquer dessus. Enfin, dernier support sur lequel vous pouvez appliquer Recharge, donc je vous en ai parlé, les plastiques bruts intérieurs, aucun problème. Là pour le coup, je conseille quand même de l'utiliser directement sur un applicateur microfibre pour éviter d'en mettre partout. Donc vous le vaporisez et vous traitez ensuite vos plastiques intérieurs. Voilà, on a balayé un petit peu les différentes utilisations possibles de Recharge. Donc si je résume, utilisable sur le mouillé après un lavage d'entretien qui va vous permettre donc de créer une pellicule hydrophobe ou tout du moins de renforcer votre couche de protection initialement présente, une couche donc synthétique de protection. Donc si vous avez déjà un traitement céramique sur votre véhicule, donc c'est une protection synthétique, un traitement céramique, je vous invite à l'utiliser donc en phase entretien. C'est vraiment un produit qui va être top pour rebooster en silice, donc en dioxyde de silicium, votre base céramique. Voilà, donc on a vu aussi l'application sur base sèche, donc sur les différents supports, la carrosserie, les plastiques, les vitres, vous pourrez même le mettre sur les pneus, sur les jantes, il n'y a aucun problème. Donc une polyvalence rare, vraiment un produit top là-dessus. Quant à la durabilité, Hydro-Silex annonce donc jusqu'à 5 mois de protection. C'est quand même une durabilité assez importante, mais pour le coup, personnellement, pour l'avoir testé sur mes véhicules personnels, que j'utilise quand même assez régulièrement, je peux vous garantir que la protection est vraiment tenue, ou tout du moins on atteint vraiment plusieurs mois de protection. Alors on va parler aussi du tarif, donc c'est un produit quand même qui est assez onéreux, on va pas se mentir, qui coûte à peu près 40 € pour le format 500 ml, il existe aussi en format 1 litre, mais pour le coup, quand on regarde effectivement Hydro-Silex par rapport à ses concurrents directs, on se rend compte qu'on est à peu près dans les mêmes gammes tarifaires. Donc certes, c'est un produit qui est cher, mais au final, on en utilise assez peu. On n'est pas obligé effectivement de l'utiliser après chaque lavage. Vous pouvez le faire si vous êtes puriste, mais pas forcément. Donc ça reste un produit au final qui peut être considéré comme étant économique. Pour autant, est-ce qu'il s'agit donc d'un vrai traitement céramique? Pour moi, la réponse est non. Il ne s'agit pas d'un véritable traitement céramique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de toute façon la même charge en céramique qu'un véritable traitement apposé. Et il y a aussi une constatation, c'est qu'une fois que votre véhicule sera traité, vous pouvez d'ores et déjà sortir avec votre véhicule et l'exposer à l'eau sans aucun problème. Donc ça, c'est un avantage, mais c'est un avantage qu'on ne retrouve pas avec la pose d'un véritable traitement céramique. D'accord? Vous avez vraiment une phase de curing, c'est-à-dire de sèche à observer et donc une tenue au sec à observer. Donc sur la méthodologie d'application, ça ne s'apparente pas à un traitement céramique. Sur la tenue au sec et sur les contraintes d'après-pose, on ne retrouve pas non plus les vraies contraintes d'un traitement céramique. Donc ce n'est pas un vrai traitement à proprement parler, il faut plus le considérer comme un complément d'entretien d'un véritable traitement céramique. Et ça, pour le coup, ce produit-là est absolument parfait. Voilà. Je vous invite grandement à le tester en tout cas, à nous faire part de vos commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!